destination et vous souhaitons un agréable voyage à bord de ce TGV Inouï. Je suis à Paris et j'ai commencé le parcours. Je suis un peu paumé. Cette semaine, moi, je suis en train de suivre une intention qui vient de mes cartes, justement. Et c'est la carte de la force. Qu'est-ce que c'est aussi la force? Continuons à avancer, il faut pas que je lâche. Je vais en crever si je... Ne pas avoir peur, de prendre les risques. Je redémarre le process. Et c'est un peu flou parce que Paris, c'est un gros bazar, tu vois. À un moment, tu vois, tu te dis, bah, si je veux pas vivre ce genre de choses, j'ai qu'à dire non à Valentin quand il dit on va faire de la motocyclette en Mongolie, tu vois. Le pire, je pense, c'est d'attendre que quelqu'un fasse quelque chose. Ouais. Allez. Vas-y. J'ai vu trop de gens à Paris pour pouvoir tout ordonner dans une vidéo cohérente. J'avais 20 heures de rush à l'issue de mes 2 semaines dans la capitale et je dois couper certaines choses. J'ai beaucoup bougé, changé 6 fois de logement, de Porte-Maillot à Montreuil, en passant par une caravane dans un cirque et même un peu dans un chalet au marché de Noël. J'ai découvert un théâtre et les gens qui y travaillent. J'ai rencontré une sculptrice dans le métro, des comédiennes dans un café. Mon sac m'a fait faire des rencontres et j'ai repris contact avec des tas de gens, mais je montrerai pas tout. Je vais essayer de présenter la force sous différents angles, en articulant mes idées autour de 3 définitions. Paris est une ville où j'allais très régulièrement, voir de nombreux amis. Pendant des années, c'était là que mon capital humain était le plus riche, jusqu'à ce qu'un conflit éclate entre Long, qui était mon meilleur ami, et moi, détruisant beaucoup de mes arborescences relationnelles de l'époque. Au moment du décès de mon père, j'apprenais que Long avait également perdu le sien à quelques jours d'intervalle. J'avais repris contact avec lui et d'autres personnes de notre groupe. Nous nous retrouvions pour notre première conversation depuis plus de 3 ans. Je sais pas, c'était un peu radical. Bah oui, ça l'était. Ça l'était complet, mais... Mais après, si on en avait besoin mutuellement et que je pense que ça s'est fait comme ça, il n'y a pas à revenir dessus, tu vois. Et toi, qu'est-ce que ça te fait de revenir nous voir, d'avoir le côté de « Ah bah ce sera peut-être pas comme avant ». Il y a une forme de curiosité, il y a juste une envie d'apaisement aussi, tu vois. Qu'est-ce qui a changé par rapport à ton... depuis qu'on s'est pas vu, quoi? Je me suis fait mal quand même, gratos, dans ma vie, avec vous, avec mon père, avec l'humanité en général, tu vois. J'ai quand même une forme de misanthropie bien ancrée, quoi, que j'ai envie de solutionner. Ça vaut dans la relation avec des inconnus, ça vaut dans, tu vois, la confiance que je peux avoir dans des vieilles relations et tout. Enfin, je crois pas mal aussi aux répercussions que des actes positifs peuvent avoir. Oui. Tu sais que la dernière fois qu'on s'était vu, j'étais ultra fit. Là, je suis devenu ultra fat. Du coup, tu veux arrêter d'être un connard, là. J'ai perdu toute ma tonicité musculaire. C'est piqué. Si on veut avoir une vision très capitaliste des choses et de se dire faut investir, bah là j'ai investi dans ma vie de ouf, tu vois. Je gagne dans mes relations au quotidien, je gagne dans mon rapport au présent, dans mon rapport à moi-même, à la France, aux gens, tu vois. Enfin, ça a émané de, tu vois, ces moments de crise que j'ai vécu où t'es un des premiers signes aussi que j'ai vécu, tu vois. Ah putain, Long a perdu son père en même temps, tu vois. What the fuck. Je devais me loger à Paris en période de froid polaire. Je connaissais Benoît depuis des années, sans l'avoir beaucoup côtoyé. Mais il me prêtait son appartement, m'encourageait et allait même jusqu'à me fournir de l'équipement. Tu crèches chez Benoît et comment ça s'est fait? Benoît est rentré en contact avec toi? Il a suivi mon périple, tu vois, et oui. Il est dans cette vibe. Tiens, essaye ça. Trop bien. 15 kilos. Ok. Tu vois, j'avais dit. Bravo. Joli. Le temps d'une soirée avec ses amis, on revenait sur leur voyage en Mongolie et du courage nécessaire à toute aventure. Il fallait avancer les 40 km, 50 km par jour en motocyclette. En fait, ouais, t'as juste pas le choix. J'avais pas le choix. Mais j'avais peur de tout. Du moindre virage, de la moindre step, du moindre mongol. Tu vois, quand Valentin et Dimitri s'élancent à motocyclette dans une step, bah tu peux pas dire attendez les gars. J'ai pas envie.
Et j'ai expérimenté la liberté à un niveau assez incroyable. C'est comme dans Zelda Breath of the Wild, tu vois une montagne, et bah si t'as envie, là, tu vas la voir. Le deuxième jour, on a perdu la tente. Ouais, non, j'ai perdu la tente. La tente de tout le monde. En fait, ouais, genre on avait une tente. Elle était accrochée à ma moto. Et genre, un moment, je me retrouve, je me merde, on n'a plus la tente. La brutalité de Paris se présente instantanément à qui souhaite la voir. J'ai beau jouer au sans-abri, je ne suis pas à la rue, sous des températures négatives. Je peux jouir du privilège d'un logement et du capital moral, social et physique qu'apporte un toit. Je suis également en bonne santé, et j'ai la chance d'avoir un corps fonctionnel que j'entretiens. La thématique de ce que je fais, c'est la force. Léa, que j'avais rencontrée à Besançon et qui m'hébergeait à Paris, venait de se blesser et devait s'imposer du repos. C'est un peu lié au sport, mais c'est un peu lié à la santé tout court et la capacité à trouver des puissances internes, tu vois, pour se rétablir. Échec, quoi. Voilà. Entorse. Il n'y avait pas de raison non plus, quoi. Mais Toujours une raison. T'as besoin d'une pause ou d'un truc, tu vois. Ouais. Peut-être. On finira peut-être ce rendez-vous avec d'autres malades dans la médecine de garde du 13e arrondissement. Ouais. Si la force est une ressource, alors elle peut se perdre ou s'enrichir. Notre corps peut nous lâcher. Notre force dépend de nombreux facteurs personnels et externes auxquels il faut s'adapter. La force est un capital mouvant. Notre corps n'est pas figé comme une peinture ou une statue. Notre espace émotionnel non plus. Mais tu ignores combien je pense que la colère et l'arrogance nous soignent tant que le silence. Toi qui crois que je maîtrise. La force est avant tout une puissance mentale et se mesure dans la capacité à résister et dépasser les obstacles. Et quand la peur me paralyse, de l'encombrement minime je chante et j'éloigne la crise. au trauma irréversible. Comment ça va par rapport à la perte de ton papa et tout? Perdre son père, c'est dur et moi je me suis rendu compte de la difficulté que c'était malgré qu'on ait eu des mauvais contacts, tu vois. Mais en fait, ce qui était horrible, c'était surtout que je l'ai vécu avec. Et quand elle m'a laissé, avec en plus la manière dont elle l'a fait qui était horrible en fait, parce qu'elle s'est remise avec un gars qui était sur mon projet artistique et tout, je me suis tout repris dans la gueule, tu vois. Et la personne qui t'a aidé durant ce process, elle n'était pas là en fait. C'était un mensonge, tu vois. Avec tous les aspects de perversion malsaine des choix qu'elle a fait, je trouve. C'est le fait d'avoir cumulé les deux qui t'a fait plus de mal sur la mort de ton papa? Ouais, genre j'avais confiance en elle, tu vois. L'aide de proches ou de professionnels de santé est décisive. Mais l'effort thérapeutique reste personnel, et le travail se fait avec et pour soi. Est-ce que tu t'es fait aider? Ça va? Ah ouais, ça va bien, hein. T'as parlé à des petits... J'avais complètement oublié que j'avais rendez-vous avec vous, en fait. Je suis tombé sur quelqu'un de cool. Mais c'est bien, c'est nickel. Tout ça émane de moi, de mes tentatives, tu vois, personnelles, et de ce que j'ai reconnu comme étant des sources de souffrance, en fait. Je suis en train de vivre une aventure. Ah, même, viens à la maison, un de ces quatre. Bah ouais. Tu verras bon soir. Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est mon fils. Les chaises gaming. Ou les chaises de bureau. C'est génétique. Ouais, j'ai le gène. La coriandre, ça sent le savon. C'est normal, les chaises ergonomiques, c'est moche. Ça, c'est du style. Non, non, en fait, ça sent pas le savon. Tu sais, ça sublime tes plats. Ça les signe. Ça leur donne un goût exquis, t'as vu? Vraiment l'empreinte de ton derge, quoi. Si tu manges pas de coriandre, franchement, t'aimes pas la vie. 3 ans sans se revoir et nos habitudes n'ont pas vraiment changé. On bouffe, on parle, on mate des trucs. Et j'éclate toujours autant longue sur n'importe quel jeu vidéo. C'est quoi ce truc de paillettes là? Et vous en voulez pas à vos parents? Une fois que tu fais le deuil d'un truc, tu peux pas t'accrocher à la haine, quoi. Enfin, la haine, c'est vraiment le reliquat d'une souffrance que tu t'imposes à toi. Donc si tu veux aller bien, il y a un moment où il faut dépasser ça. Même si cette personne, elle t'a fait souffrir. Toi, tu te sens comment vis-à-vis de ton père? Moi, je sais que mon père, il a pas été présent, tu vois. Très tôt, je me suis dit, c'est bon, j'ai fait le tour de ce que pouvait m'apprendre mon père. Il avait rien à apporter en tant que grand-père, même. Je suis descendu jusqu'au mois d'août m'occuper de lui. Il s'est fait hospitaliser pour une embolie pulmonaire et j'ai appris le cancer avec son médecin. Parce qu'en fait, mon père ne parle pas très bien français. Dès que tu rentres dans le vocabulaire médical, il est aux fraises. Toutes les mauvaises nouvelles, c'est moi qui les prenais et j'allais en discuter avec mon père. Ça m'a fait ultra mal, c'était méga dur. T'es présent pour ton père comme il a jamais été présent pour toi.
Depuis la mort de mon père, je ne veux plus m'imposer de deuil inutile. Garder des relations brisées ou conflictuelles, alors qu'une bonne entente est possible et ferait du bien à tout le monde. Réengager des contacts m'a permis de reconstruire des pans de moi-même, me renforcer et m'apaiser. Nos liens ne seront jamais comme avant, mais nous réouvrirons un chapitre de notre histoire commune, avec toute une vie pour créer de nouveaux souvenirs. Dans la froideur et le vacarme incessant du métro parisien, on peut quand même faire des rencontres. Marie-Claude m'avait seulement parlé quelques secondes et m'invitait dans son atelier pour un tirage de cartes. J'ai commencé un périple. Ouais. J'ai voyagé à travers la France et rencontré des gens un peu au pif. Je vais quand même te présenter mon atelier. C'est Trop bien. Et quand les gens répondent, je me dis aussi c'est qu'il y a une raison, tu vois. Ouais, évidemment. Donc, moi je suis sculpteur, comme tu peux voir. Moi je suis très tranquille par à ça. Je crois complètement en synchronicité. Ouais. Je t'adore, c'est mes chouchous. Mes deux amis. Et si t'es là, c'est parce que tu dois être là aujourd'hui, point. Elle fait de la sculpture, des vitraux, elle coupe le métal, elle fait de la gravure. Oui. Il n'y a pas une technique, il y a la création et chaque technique que tu développes va enrichir celle d'avant. Ouais, je suis d'accord. Ça, je suis sûre de ça. Ouais. Et j'ai travaillé beaucoup sur la résistance et pour moi, la résistance, c'est les hommes debout. Quoi qu'il arrive. Marie-Claude avait perdu son mari il y a 1 an et demi, après 50 années de vie commune. Elle n'arrivait plus à créer. Je disais, mes mains sont mortes. Monsieur. Voilà, mes mains sont mortes. Attends, je vais te dire. Tu sors cette... Moi, je connais pas les cartes. Hein. Et mon mec, il était comme ça. Ouais. Le grand ermite, il parlait à personne, qu'à moi. C'est pas comme si j'avais plus d'idées, c'est comme si je savais plus les faire. C'est comme si ça avait plus beaucoup de sens, quoi, tout ça. Ce que je viens chercher, en quelque sorte, c'est la force d'y retourner. Je veux retrouver la puissance qui m'a amené là-bas, en bas, que j'ai pas. Enfin, je comprends à 2000% ce que tu dis. Hein. Je suis artiste aussi, tu vois. Moi, j'ai beaucoup défini ma création dans une relation que j'avais aussi. Et c'est vrai que c'est horrible, en fait, quand tu perds ce lien à quelqu'un. En fait, tu perds le sens de ce que tu avais créé, même si tu le faisais pas que pour cette personne. J'ai rien fait depuis qu'il est mort. Ok. Les vitraux, je les ai faits, il était là. Et il l'a pas vu fini. Ma recherche, c'est pas une recherche de gloire. Je veux juste être en vie. La force n'est pas qu'une ressource statique, mais un effort permanent. C'est dans cet effort que l'on se définit, qu'il s'agisse de tenter et persévérer ou d'abandonner. À Paris, je revoyais Alissa, une amie ukrainienne qui venait de quitter son emploi confortable pour reprendre une formation dans la musique et poursuivre ses ambitions. Il y a les couples que j'aime et que j'aime pas, mais l'ambiance entre les gens, il n'y a pas de concurrence, il y a tout le monde qui est bienveillant, qui s'entraide. Tous les efforts n'aboutissent pas, mais rien ne se crée sans tentative, exploration incertaine, géniale ou nulle, destinée à croître ou mourir. C'est quoi la force, Alissa? C'est quoi la force? Peut-être. De retrouver la force. La force, c'est de retrouver la force? Ouais. Ça pourrait être ça le début du son, quand même. Les moments que j'ai pu retrouver la force m'ont aidé de les faire, mais en fait, une fois que j'ai enlevé les pitiés de moi-même, c'est comme dans les montagnes, tu vois, les boules de neige. Ah oui, ok, je vois. En fait, tu as les pitiés pour toi, tu as mal, c'est encore pire, et en fait, tu as envie de dormir, et tu ne peux pas t'élever, ça devient plus grand en fait. Ouais. Parce que tu peux l'arrêter. L'évolution de ton malheur, du coup, c'est un bon élan pour régler en fait une situation qui est compliquée. Qu'est-ce que tu as dans ton sac à dos? Toute ta vie? Oui, j'ai toute ma vie actuelle. Ça va, c'est pas trop dur? Ça va. Attends, rigole pas, on va reprendre. Ouais. Mais surtout qu'en plus, nous, à chaque fois, on fait des rencontres. Ouais, à chaque fois. Mais c'est vrai qu'on hurle aussi. Mais, mais pas toujours. Là, c'est qu'il n'y a personne. Enfin, il y avait toi. Oui. Je rencontrais Natacha et Célia dans un café. Elles écrivaient des sketchs à côté de moi pour un show qui se tenait le surlendemain. Je leur proposais de tirer des cartes pour leur donner des idées, et la conversation s'engageait sur leur scénario loufoque. Et peut-être un traître aussi, tu vois. Peut-être quelqu'un qui cache vraiment son identité dans tout ce complot, en fait. Et qui fait partie du complot. Il y a le méchant, déjà, il y a le reveal de la moustache. On a un alien qui a une moustache. No spoiler, il va venir. Tu vas venir avec moi ou pas? C'est pas grave, je comprends rien. Je leur parlais de ma démarche, et je leur demandais si elles n'avaient pas des idées d'où je pourrais jouer.
À Paris, t'as peut-être une possibilité en vrai, parce qu'il y a tellement de choses. Bah après, si vous avez des plans, par exemple, tu vois, le simple fait d'en parler comme ça, des fois ça mène à Musique, quelque chose. musique, je sais pas trop moi. Je peux être DJ aussi. Ah. Bah maintenant j'ai envie de le mettre dans le spectacle, mais je saurais pas comment. À 2 jours du truc. Je peux faire la chanson si tu veux. T'as des instruments? Je suis en réflexion. J'ai mes instrus, ma musique. Bonsoir, vous avez réservé? Oui, vous avez réservé, j'ai vu. Tu rappes. Mais je rappe. Il y a un costume. Non, tu peux pas le mettre en alien là. Alien qui rappe et on pense au début que c'est toi ou moi, ils vont pas comprendre les gens. Attends, mais tu lui as pas demandé. Bah non, bah on pourrait faire n'importe quoi. Vous n'avez jamais vu d'alien? Étienne! Jamais vu d'extraterrestre à la Mounette Comédie. Ça fait tellement longtemps qu'on s'est vu! Étienne, vulve à la boule n'existe pas. Il y a des choses à dire! En revanche, vous avez adoré la Mounette Comédie ce soir. Monsieur, est-ce que votre moule elle est en feu? Au final, c'était pas moi sous le costume d'alien. Mais la rencontre avec les filles me confirmait que j'avais aussi l'envie de faire du stand-up. Quand j'aurai le temps, je m'y mettrai sérieusement. Mais j'ai d'autres choses à accomplir. Et la vie m'est déjà beaucoup sur mon chemin. Benoît m'avait prêté un sac. Il générait beaucoup d'interactions. J'explorais la piste de sa puissance, en invitant à boire un verre un certain Mathieu, que j'avais croisé par hasard dans la rue un jour où je le portais. Jeanne, une artiste rencontrée à Besançon, était aussi de passage à Paris, et avait trouvé un hébergement pour nous dans un cirque. Je passais une soirée avec elle, Mathieu, et sa femme Véronique qui nous rejoignait aussi. On a combien de temps avant le... On a une demi-heure quoi. Dernier jour de mon chômage. Là en ce moment là? Ouais. Inch'Allah. Ça se fête. À France Travail. Pas je me trompe. C'est celle-là? Celle-là. Elle est fat? Incroyable. Ouais mais attends. Moi à la base je suis danseuse. J'ai tourné jusqu'à là il y a 2 ans. Et du coup tu t'es greffée au voyage, au vlog. Pour aujourd'hui. On a qu'un chauffage pour... Oh, de Caroline. Précarité, ça fait quand même partie des conditions qui me poussent aussi à être plus entreprenant. Si j'avais l'étude de me payer un hôtel tous les soirs, je pense que j'aurais pas du tout la même expérience. On n'a pas besoin de rencontrer les gens. Ouais. Je me rends compte que ma précarité est une force. Avec mon matériel incomplet et mes demandes, que ce soit de logement ou autre, je me connecte à de nombreux inconnus. Et même des détails anodins peuvent devenir des ponts vers des rencontres qui changent une vie. Paris m'a épuisé. J'y ai dépensé beaucoup d'énergie pour beaucoup de gens. On quitte la roulotte, on quitte Paris. Mais cet effort n'est pas vain. J'investis dans ma force en l'exprimant. Ceux qui en reçoivent de moi me le rendent comme ils peuvent et m'encouragent autant que moi-même à poursuivre mon périple. Je me dis, est-ce que toi, t'as la même peur, tu vois? Est-ce que toi, tu te dis, vas-y, c'est en vain tout ce qu'on fait parce que ce qui choisira si ça marche ou pas, c'est plus fort que nous, tu vois, c'est plus grand que nous, tu vois. À quoi bon, quoi? J'ai très souvent ce débat avec moi-même de mec, pourquoi tu t'obstines dans ça alors que t'aurais pu prendre des trajectoires plus simples? C'est une illusion de penser qu'elles sont plus simples. Oui, mais c'est hyper tortueux aussi ce que t'es en train de faire. Il y a 2 formes de violence. Il y a celle de se faire mal et celle d'abandonner celui qu'on est ou celui qu'on voudrait être, tu vois. Ouais. Et moi, je sais que je peux pas me permettre ça, en fait. Pour les années qu'il me reste à vivre, il serait pas content. Quand il a décrit la dernière lettre, il a dit continue ta belle aventure. Non. Ça, c'est pas la force, ça. Ça, c'est la force. Comment retrouver le désir? Et c'est pas des désirs amoureux. T'abandonnes ce truc, que tu choisis un autre chemin. T'es rempli de bonheur. Tu serais content ou pas? Mais c'est d'un désir profond de retrouver ce que je suis dans mes fondamentaux, c'est-à-dire une créatrice.